Bonjour, un mot de Jean-Guilhem Xéry à l'Université de la vie d'Alliance Vita m'a beaucoup éclairé. C'était au cours d'une soirée de formation sur le délicat thème de la souffrance, dont le titre était le verbe endurer. Nous partions du présupposé que toute existence comporte son lot de peines. Comment aider les autres à les traverser? Psychanalyste, essayiste et biologiste médical, Jean-Guilhem Xéry nous a incités à rendre nos cœurs hospitaliers, donc à devenir lieu d'accueil ou d'hébergement de l'expression des peines, des épreuves et aussi des joies d'autrui, et à l'être à la mesure de nos forces avec une juste proximité à l'autre. Plus qu'une technique d'écoute comme la reformulation dont j'ai déjà parlé, être hospitalier relève à la fois d'un état d'esprit et d'un travail. Peut-être aussi, en tout cas pour moi, d'une ascèse. Car ouvrir vraiment les fenêtres de ses oreilles et la porte de son cœur exige un décentrement de soi qui peut être difficile, voire douloureux. Et c'est pourtant si bienfaisant. N'est-ce pas l'une des plus fécondes ascèses personnelles si on en juge par le bien qu'elle fait aux autres? Les cœurs hospitaliers sont ceux qui nous font du bien quand nous allons mal. Nous les sentons. Ils sont capables d'entendre sans juger, d'accueillir sans chercher à dominer, ni à entrer en confusion, ni à se rendre indispensable, car il y a toujours ces risques dans la rencontre d'un souffrant. Les cœurs hospitaliers se laissent toucher sans se laisser envahir. Ils nous sécurisent en nous autorisant à exprimer nos émotions. Tristesse, colère, sentiment d'injustice ou d'impuissance, angoisse, désir, enthousiasme aussi. Leur présence, même silencieuse, leur regard pudique, leurs mots ajustés, sans commentaire ou bavardage inutile, nous permettent de puiser en nous les forces pour assumer ce que la vie, à l'instant présent, nous demande. Alors, action. Mettons-nous le plus souvent possible sur le mode hospitalier, en commençant par saisir la première occasion. S'il y a des cœurs davantage portés à l'écoute et à l'empathie, personne ne peut s'en exonérer. Dans un couple où chacun traverse inévitablement l'épreuve, passage à vide, coup de blues, maladie, deuil, l'hospitalité du cœur est une nécessité absolue. Parfois plus difficile quand la peine est commune. Même chose entre parents et enfants, dans les deux sens, car vient un jour où les parents, à leur tour, ont besoin de sentir, par exemple quand leurs forces faiblissent, que le cœur de leurs enfants sait accueillir leur peine. C'est vrai au sein d'un groupe d'amis, d'une équipe de travail, et c'est vital pour les personnes isolées, si cruellement privées d'un cœur ou d'une oreille attentive. Puisque pour se faire hospitalier, il faut résister à la tentation du repli sur soi et de la fuite, du commentaire ou du jugement, du conseil hâtif ou de la prise de pouvoir, cette posture se décide et se prépare dans son fort intérieur. Je déverrouille mon cœur, je fais taire mes propres soucis, ma lassitude, mes bouillonnements. Je force presque ma disponibilité, comme on range en vitesse sa maison quand s'annonce à l'improviste un éminent visiteur. On donne un grand coup de balai intérieur, quitte à pousser la poussière sous les meubles, pour ouvrir à cet intrus qui souffre et l'accueillir comme un prince.